Challenge Accepted. On commence, nous allons encore attendre quelques minutes pour donner les participants qui sont un peu en retard de nous joindre. Ok, alors je pense que nous pouvons commencer et les participants qui vont nous joindre après vont avoir l'occasion d'écouter la présentation. Alors bonjour à tous et à toutes, bienvenue à ce Masterclass Challenge Accepted et merci d'être venus, d'avoir pris le temps. Aujourd'hui, ça va être le premier épisode de ce masterclass. Ça va être une courte session d'introduction où vous allez connaître un petit peu l'initiative spéciale de la GIZ, ainsi que ses projets et cette série de webinaires. Et je suis aujourd'hui ici avec Antje Ulik, Sadrissi et Younes Tim de la GIZ, ainsi que Monsieur Wenzel de la Chambre allemande. Avant de donner la parole à Monsieur Wenzel, je voulais juste vous inviter à poser vos questions dans le chat. À la fin de la session, il y aura une petite discussion où vous allez avoir l'occasion de poser vos questions, de prendre aussi la parole et nous allons répondre à toutes les questions. Avec ça, je vous souhaite un bon webinaire et je passe la parole à Monsieur Wenzel. Merci à vous, Madame Taucher. Bonjour à tout le monde. C'est un grand plaisir de vous accueillir aujourd'hui sur cette séminaire d'introduction sur cette masterclass. C'est le premier webinaire de notre coopération entre le GIZ, le projet d'initiative spéciale formation et emploi, et la Chambre allemande. Cette coopération a été initiée en juin 2020. C'est une initiative importante pour la Chambre, à mon avis, parce que cette coopération nous aide à exploiter de synergies entre la coopération au développement international et promotion du commerce extérieur au profit de l'entreprise. Nous avons trouvé quelques projets à faire, une partie de cette initiative au niveau de l'AHK et également la coopération avec l'AMDE. Il existe par exemple l'idée d'organiser un forum sur l'investissement au Maroc en Allemagne en 2021, Inch'Allah. Le but de cette initiative est surtout de créer de l'emploi au Maroc et notre collègue Antje Ulik de la GIZ va vous en parler tout à l'heure. Bien sûr, la crise Covid-19 nous demande d'adapter les objectifs. Cette pandémie a fortement impacté l'économie globale, mais aussi l'impact au Maroc n'était pas petit non plus. Certaines centaines d'entreprises ont dû fermer leurs portes et encore plus de personnes se trouvent sans travail. C'est à nous maintenant, c'est notre mission comme institution allemande, comme la Chambre et aussi la GIZ de soutenir les entreprises dans une telle. Et à part de l'aide financière, le développement de capacité joue un rôle important. Pour cela, nous avons décidé d'organiser cette série de webinaires Challenge Accept. Et
série de Challenge Accepted est une masterclass qui vous donne l'opportunité d'apprendre des experts dans leur domaine comment gérer une crise à niveau de finances, des ressources humaines, du marketing et du business development. J'espère que c'est une offre qui est intéressante pour qui est capable de vous aider pendant cette crise. Merci à vous. Avec cela, je vous souhaite une bonne webinaire et je passe le mot à notre collègue Antje Uhlig de GIZ pour un peu expliquer le rôle de GIZ et l'initiative spéciale formation et d'emploi Invest for Jobs. Merci à vous. Merci, Monsieur Vence. Merci, Isabella. Et bonjour, bienvenue à tous et à toutes à cette série de webinaires. Tout d'abord, un grand merci à l'HK pour la conceptualisation et l'organisation, la modération de cette série. Nous espérons qu'elle va attirer beaucoup d'attention et de participation dans les semaines prochaines. Je vais peut-être dans un instant éteindre mon caméra pour vous puissiez profiter plus de la présentation et aussi la connexion. On profitera, je pense. Alors, j'éteins peut-être la caméra. Voilà. Oui, comme Monsieur Wendt l'a déjà mentionné, nous espérons que cette série peut offrir un accompagnement utile pour vous informer des opportunités et offrir aussi un appui dans cette situation difficile pour la gestion de la crise et peut-être aussi vous préparer un peu pour une nouvelle réalité économique et une nouvelle réalité aussi dans les relations commerciales. J'aimerais vous donner une rapide introduction à notre projet, nos objectifs, et mes collègues après vont illustrer aussi en plus de détail comment nous visons de travailler et forger des partenariats pour l'emploi, comme c'est mentionné ici. PPE, Partenariat pour l'emploi et appui aux moyennes entreprises au Maroc, c'est ce projet de la GIZ qui est actif au Maroc depuis 2019 déjà, implémenté avec notre partenaire politique, le ministère de l'Industrie marocain, et bien sûr en étroite collaboration avec AHK. En même temps, nous faisons partie d'une grande initiative spéciale du ministère de la coopération économique en Allemagne, qui est actif au-delà du Maroc dans 6 autres pays en Afrique. Il inclut par exemple l'Éthiopie, Rwanda, Ghana, Sénégal, Côte d'Ivoire, et qui réunit aussi, qui rassemble de nombreuses institutions allemandes différentes. Au-delà de l'HK et GIZ, aussi par exemple KfW, la Banque de développement allemande, le DAAD, une association pour des échanges académiques, et d'autres. Alors c'est une grande initiative avec plusieurs acteurs qui vise à créer vraiment de nouveaux emplois durables et qualifiés dans les pays où cette initiative est active. Et tous les projets dans les pays fonctionnent un peu différemment des autres projets de la coopération allemande, en ce sens que nous travaillons directement avec des entreprises sur leurs projets d'investissement et nous les soutenons sur mesure selon les besoins spécifiques aussi. C'est pourquoi aussi cette étroite collaboration avec l'AHK. Pour illustrer un peu plus, et peut-être Isabella, je peux te demander de changer le slide maintenant. Au Maroc, plus concrètement, nous visons à créer environ 5000 nouvelles postes de travail et 7000 postes dans la formation, dans la qualification supplémentaire, plutôt dans la façon où nous faisons les choses en Allemagne, training on the job, vocational training. Et nous sommes concentrés, comme vous voyez ici, sur 3 secteurs spécifiques. Le secteur automobile, il inclut toutes les chaînes d'approvisionnement plus larges, alors le secteur en entier.
le secteur agroalimentaire avec une focus sur aussi la transformation et la commercialisation des produits pour l'export spécifiquement, et plus transversal, la transformation digitale des processus industriels. Comment est-ce qu'on on intervient dans ces secteurs? Quelles sont les sphères primordiales? Quels sont nos moyens d'intervention? Alors, tout d'abord, vous voyez Business and Invest, ça veut dire avec tout un département en Allemagne et aussi avec l'AHK, nous visons d'identifier et de mobiliser des entreprises, des investisseurs en Allemagne, en Europe, qui ont un fort intérêt à venir s'établir, produire, vendre au Maroc. Et nous les accompagnons à trouver des partenaires marocains pour réaliser leurs projets. Par exemple, nous accompagnons actuellement un groupe d'entreprises dans le secteur soudage à établir un centre de perfectionnement et d'innovation des technologies dans ce secteur, avec une partenaire de formation en Allemagne et une partenaire aussi ici au Maroc, le centre de perfectionnement technologique à Kenitra. C'est un exemple. Deuxième exemple aussi, actuellement, nous travaillons avec un groupe des entreprises qui développent et offrent des solutions pour l'automatisation, à former un partenaire similaire dans la formation des métiers digitaux. Et avec l'AMDE, l'Agence marocaine pour l'investissement et l'export, en forte collaboration avec l'AHK, et peut-être Monsieur Vence, vous voulez un peu élaborer sur ça aussi par la suite. Avec l'AMDE, on cible de vraiment établir tout un service renforcé de profiling, de matchmaking, d'accompagnement des investisseurs allemands et européens ici au Maroc. Avec aussi des moyens digitaux, mais aussi des voyages, Inch'Allah, quand ils sont possibles de nouveau, et des échanges avec des associations aussi, associations commerciaux en Allemagne. Ça, c'est le premier volet, Business and Invest. Deuxièmement, moyenne entreprise, nous offrons un appui aux moyennes entreprises ici au Maroc, soit financièrement, soit pour l'achat d'équipements spécifiques, mais aussi en termes de développer leurs capacités, développer des stratégies et des projets pour l'investissement, pour qu'ils puissent mieux répondre aux besoins et les standards et les demandes des investisseurs qui viennent de l'étranger. Et à cette fin, nous avons lancé une Challenge Fund ici au Maroc. Je laisse mon collègue Younes élaborer sur cet instrument spécifique par la suite, après ma petite présentation. Finalement, le troisième champ où nous offrons d'appui, c'est pour les clusters et les pôles industriels spécifiques, pour renforcer leur capacité en général, leur pérennité, pour que les écosystèmes dans lesquels les entreprises opèrent fonctionnent bien, sont dynamiques, sont compétitifs et offrent toutes aussi les technologies et les moyens modernes qui sont nécessaires. Par exemple, ici, nous travaillons avec un cluster des entreprises et des entrepreneurs agroalimentaires et cosmétiques autour de Marrakech, au sud de Maroc, en ce moment pour l'établissement d'un centre d'innovation. Il inclut 2 laboratoires pour des analyses biologiques, la certification, la contrôle des produits pour l'export et le développement des nouveaux produits de packaging. C'est ça un peu pour vous illustrer comment nous travaillons, dans quel secteur, dans quel champ.
certainement, cette crise Covid-19 nous a forcé aussi d'ajouter toute une autre dimension à tous les services, en ce sens que on cible aussi maintenant des entreprises où vraiment l'emploi est en danger à être perdu, où les postes sont déjà perdus, de les soutenir à maintenir, à réétablir ces postes. C'est aussi important que la création de nouveaux emplois en ce moment, comme vous pouvez imaginer. Et avec ça, peut-être à mon collègue Younes d'élaborer un peu sur ces deux volets, Challenge Fund et un peu notre réaction sur le Covid-19. Merci beaucoup et ouverte pour vos questions par la suite aussi et dans le chat. Merci Antje. Bonjour tout le monde. Et donc effectivement, comme a dit ma collègue Antje, donc le projet PPE s'inscrit toujours dans le cadre d'une, si on peut dire, une réponse au contexte actuel, surtout dans le cadre de cette nouvelle normalité, nouvelle situation. Donc le projet a lancé beaucoup d'initiatives. Donc parmi ces initiatives est le Challenge Fund. Donc le Challenge Fund est un programme de financement et de subvention auprès des entreprises et des institutions même qui ne sont pas forcément des entreprises et qui vise à soutenir les projets qui ont une dimension collaborative. Ça veut dire on a lancé ce Challenge Fund pour faire appel à des projets qui regroupent au minimum 2 entreprises ou bien une entreprise avec une institution de recherche, une institution de formation, une institution même étatique qui émane donc de l'État. Et donc, un des objectifs en adoptant cette approche, c'est vraiment de promouvoir la culture de collaboration entre les entreprises en tant que telles, mais aussi avec des institutions à but non lucratif. Et donc, le Challenge Fund, dans ce cadre, est là pour soutenir les moyennes entreprises marocaines à accroître leur compétitivité et leur pouvoir d'innovation. Parce qu'il faut savoir que ce Challenge Fund met vraiment le focus sur l'innovation, que ce soit sociale ou industrielle, pour faire valoir les acquis des entreprises, mais aussi le partage d'informations, le partage de connaissances et d'expertise entre ces entreprises. Un autre objectif, c'est de maintenir l'emploi existant pendant et après la pandémie Covid-19. Ça aussi, au début, l'objectif était vraiment de créer de l'emploi, mais vu la nouvelle, ce que j'appelle la nouvelle normalité, donc l'objectif était forcément de créer de l'emploi davantage, mais aussi de garantir le maintien de l'emploi existant, surtout tout ce qui est emploi saisonnier, tout ce qui est emploi non permanent, tout ce qui est emploi, on va dire, un peu temporaire. Donc d'essayer de pérenniser ce genre d'emploi dans le cadre des projets proposés. Créer de nouveaux emplois permanents pour divers segments de la main-d'œuvre, en particulier les femmes et les jeunes. Et ceci pour vraiment garantir que l'approche genre et inclusion sociale soit présente et soit aussi pratique et efficiente pour les différentes initiatives proposées. Et donc, il y a des subventions financières, mais outre le soutien financier, le Challenge Fund offre des séries de formations aux différents sujets techniques et thématiques, un soutien au niveau des ressources humaines pour assurer l'alignement avec les conditions de travail décents, en se basant en partie sur les principes du Bureau international du travail, mais aussi le Code de travail marocain qui déjà englobe beaucoup de ces principes. Un soutien de proximité pour le montage de projets et planification stratégique et opérationnelle. Donc, tout au long du processus où les entreprises et les consortiats étaient en train de concevoir leurs projets et après soumission de leur premier draft, donc il y avait un travail d'équipe qui s'est fait avec ces entreprises et ces consortiats pour raffiner leurs projets, pour mieux présenter leurs projets, pour attirer leurs intentions à quelques aspects qui
n'étaient pas forcément focalisés dans leurs propositions de projet. Et ce soutien, bien sûr, continuera même au-delà de l'octroi de la subvention. Il y aura une agence de développement de projets, de montage de projets qui assurera ce coaching un peu de proximité et de longue haleine. Il y aura aussi un suivi de proximité au niveau des activités tout au long de l'exécution de projets, et ce à l'objectif vraiment de fournir de l'information un peu exacte et utile pour les indicateurs, et afin d'informer la réorientation stratégique et opérationnelle des projets selon les tendances, selon ce qui se passe dans le contexte, dans la situation actuelle, surtout au niveau juridique. Donc, s'il y a des changements dans les conditions cadres, tout ça, ça doit être aligné dans le projet. Et donc, ceci est aussi un service que le projet PPE assure auprès de ses bénéficiaires. Il y aura aussi un conseil juridique et fiscal continu. On sait bien que la loi fiscale au Maroc n'est pas très accessible à pratiquement tout le monde, donc il y a des changements qui se font tout le temps. Il y a mise à jour d'informations, mise à jour des circulaires auxquelles les entreprises ne sont pas toujours au courant. Donc, ce soutien vient vraiment consolider les acquis et les connaissances juridiques et fiscales des entreprises et de consortia, et de les renforcer par le biais des mises à jour continues. Donc voilà, c'est un peu ça le Challenge Fund. Donc je vous donne des exemples des projets qu'on a reçus. Par exemple, il y a 2 entités de formation professionnelle et académique qui sont reconnues d'être rivals, des compétiteurs, et ils se sont réunis pour monter un projet en commun, et donc ils ont soumissionné pour le financement du Challenge Fund. Et à mon sens, après une étude du projet, c'est un projet assez innovant, de la création d'une plateforme Advanced e-learning et qui prend en considération les besoins spécifiques, par exemple des personnes en situation de handicap, ceux avec mobilité réduite ou bien deaf and hard of hearing. Je ne sais pas comment traduire ça en français, mais pratiquement beaucoup de situations de handicap qui seront prises en charge dans le cadre de ce projet. On a un autre projet, par exemple, des centres de maintenance des rames, des trains de très grande vitesse, chose qui vient d'exister très récemment, bon, pas très récemment, mais récemment au Maroc. Donc, on voit déjà la propagation des projets et des idées utiles pour de nouveaux secteurs au Maroc. Et donc, la GIZ, à travers son projet PPE, ne doit que fournir de l'assistance technique et financière pour faire avancer ces champs d'intervention et ces secteurs assez récents au Maroc. Donc, à la base, on a voulu vraiment comprendre ce qui se passe dans le tissu économique marocain, surtout après et pendant le confinement. Donc, on a lancé parmi les initiatives une enquête sur l'impact de la pandémie Covid-19 sur la moyenne entreprise marocaine. Et on a lancé vers les associations professionnelles, les fédérations, donc les entreprises privées. Et l'objectif vraiment de cette étude était d'évaluer l'impact économique de la pandémie sur les moyennes entreprises au Maroc. Et quand on dit impact économique, on ne parle pas uniquement des chiffres d'affaires et des revenus, mais on parle aussi de turnover du staff, les ressources humaines en général, les matières premières, accès, transport, export, import, donc toute la chaîne de valeur. Il va falloir vraiment décortiquer ça et voir l'impact de cette pandémie. Un autre objectif, c'est de faire ressortir les meilleures pratiques en gestion de crise déployées par le secteur privé au Maroc. Et ceci reconnaît qu'il y a déjà un savoir-faire et une expertise donc interne aux entreprises, que ce soit au niveau individuel ou au niveau sectoriel. Et donc, on a voulu voir comment les entreprises sont en train de déployer leur effort pour vraiment un peu avoir des solutions face à cette pandémie, et finalement informer le projet PPE sur les pistes d'intervention les plus efficaces auprès des PME marocaines. Donc, on avait
un plan d'action, un plan opérationnel et stratégique pour le projet PPE, mais dans l'espoir de vraiment répondre aux besoins des entreprises. On a dû donc reformuler des choses, revoir des choses dans le contexte de cette pandémie. Donc cette enquête vient vraiment donner, on va dire, de l'évidence à ces décisions de changer, de réorienter des activités et des orientations stratégiques de projet. Les facteurs enquêtés dans ce questionnaire étaient 4 facteurs: préparation et réaction au Covid-19. Et quand on dit préparation, ce n'est pas uniquement au Covid-19, mais comment les entreprises marocaines se préparent face à des situations de crise en général. Donc, ce qui est le vif sujet de cette série de webinaires. Et donc, on a essayé d'enquêter ceci donc sur la base de questionnaires. L'impact sur les ressources humaines. Est-ce qu'on a recruté? Est-ce qu'on a viré des gens? Et est-ce qu'on a limité nos travaux de consulting, par exemple, les formations? Donc, tout ça, ça rentre dans les ressources humaines. Et donc, on a voulu bien sûr aller et voir de près l'impact du Covid-19 sur toute l'approche HR. Impact du confinement et télétravail. Ça, c'est pas forcément le côté psychique des choses, mais comment est-ce qu'on a pu et comment la pandémie a poussé les entreprises vraiment à repenser leur modèle de travail qui est dans la majorité des cas très classique. Mis à part bien sûr les entreprises qui, par la nature de leur fonction, font du télétravail, font du travail à distance, mais on parle uniquement et on cible aussi les entreprises qui sont classiquement présentielles. Et donc, comment est-ce qu'on a revitalisé ça? Comment est-ce qu'on a trouvé des solutions pour quand même continuer à travailler même à distance? Et le quatrième facteur, c'est les perspectives sur l'avenir et de voir quelle est l'impression dominante des entreprises et des consortia sur, voilà, sur l'avenir de cette pandémie, l'avenir du secteur privé, les entreprises, toutes les philosophies d'entreprise qu'on a adoptées depuis des dizaines d'années et comment on doit les réfléchir maintenant et comment on doit repenser un modèle économique en général et valoriser la digitalisation, les industries 4.0, comment faire avancer vraiment le savoir-faire immatériel qui ne dépend pas de la présence de quiconque. Donc c'est un peu ça, dans ce cadre qu'on a fait cette enquête et je passe la parole à ma collègue Isabella pour vous donner un peu 2, 3 questions, donc exemple de ce questionnaire qu'on va vous envoyer juste après le webinaire et on vous invite vivement à remplir le questionnaire parce que ça va vraiment nous aider à trouver des solutions un peu plus efficientes, plus efficaces et plus pratiques pour le soutien du secteur privé à Maroc. Merci beaucoup. Merci Younes. Alors nous avons vraiment préparé quelques questions pour vous. Que vous pourrez voir maintenant. C'est-à-dire maintenant vous avez un petit sondage sur votre écran et vous pouvez cliquer sur la réponse qui correspond mieux à qu'est-ce qui s'est passé dans votre entreprise. C'est-à-dire, est-ce que à cause de Covid-19, vous avez eu le problème de perte du personnel? Est-ce que vous avez un accès aux clients réduits ou totalement perdu? Est-ce qu'il y a un accès aux mécanismes de financement réduit? Est-ce qu'il y a un accès aux moyens de production réduits ou de matières premières perdues? Et est-ce qu'il y a un manque de mobilité du personnel disponible? Je vous laisse encore quelques secondes. Ok, super. Merci. Alors, je peux vous montrer un petit peu vos réponses. C'est-à-dire, pour la plupart
Des cas, c'est surtout l'accès aux clients réduit ou totalement perdu, suite par un manque de mobilité du personnel disponible. Et nous avons encore une deuxième question pour vous. Voilà. C'est-à-dire, est-ce que votre entreprise envisage des changements personnels de l'effectif? Oui, une augmentation de l'effectif, une réduction de l'effectif, une suspicion en réduction de démarrage de travail ou aucun changement. Ok. Parfait, merci beaucoup. C'est-à-dire, c'est bien partagé sur le dernier 3 options, mais c'est bien aussi de voir qu'il y a encore quelques entreprises qui ont augmenté leur effectif. Super, merci beaucoup. Nous allons maintenant continuer avec Saad Trissi, qui va nous parler un petit peu sur les offres de conseil. Crisis Preparedness. Oui. Bonjour tout le monde, c'est Saad Trissi. Alors, je vais continuer un peu sur ce thème-là qui fait un peu la continuité de ce qui a été dit avant par Madame Antier et Monsieur Younes sur le crisis preparedness, c'est-à-dire comment être mieux préparé à une crise. Donc, Isabelle, s'il te plaît, le slide suivant. Alors, et toujours dans ce thème-là, bon, nous avons eu récemment quelques demandes de plusieurs entreprises sur des thèmes de formation ou des thèmes de conseil. Alors, notamment, il y avait des demandes et des réclamations sur la gestion de la communication en période de crise, exemple le thème gestion de la trésorerie qui était très sollicité, la gestion de la trésorerie en période de crise. Aussi le changement organisationnel, c'est-à-dire comment les bonnes pratiques à faire avec ses salariés, qu'est-ce que prévoit la loi, quelles sont les obligations des employeurs, etc. Comment gérer son télétravail et faire le suivi des performances des salariés qui sont en télétravail et toute cette gestion-là qui est un peu nouvelle pour pouvoir faire le suivi. Donc, il y avait plusieurs demandes dans ce sens. Alors, pour ça, pour élargir un peu l'audience et élargir un peu ces actions pour plusieurs entreprises, pour que ça ne reste pas vraiment très confiné que sur quelques entreprises, alors nous avons décidé de lancer un projet qui s'articule sur 2 axes. L'axe numéro 1, la formation, l'axe numéro 2, le coaching ou le conseil, ouvert à tous les PME des différents secteurs, l'automobile, l'agrobusiness, la digitalisation, et on reste bien sûr un peu ouvert à d'autres secteurs, même s'ils ne font pas vraiment partie du secteur d'activité de notre projet de façon des secteurs principaux. Alors, comment ça va se passer? Je vais l'expliquer tout de suite, mais nous sommes en cours de mandater un cabinet, un grand cabinet international pour l'exécution de ces formations-là et ces missions de conseil auprès des entreprises. Isabelle, s'il te plaît, next. Merci. Alors, en résumé, c'est un projet et je vais montrer par la suite comment on peut bénéficier de ce projet-là, comment les entreprises peuvent en bénéficier. Alors, c'est un projet destiné spécialement pour les petites et moyennes entreprises que nous avons défini une PME qui a plus de 50 salariés et un chiffre d'affaires inférieur à 250 millions de dirhams. On reste, comme j'ai dit tout à l'heure, on reste un peu ouvert sur ce sujet-là. C'est-à-dire, si on a plus de demandes sur des entreprises, même s'ils ne remplissent pas à 100% ces critères-là, bon, on peut faire toujours des exceptions. L'action ou ce projet-là vise à former plus que 180 salariés.
des différents secteurs, exécuter un minimum de 20 missions de conseil auprès des entreprises, l'ensemble des entreprises. Alors, où est-ce que les formations principalement vont être faites? Les missions de conseil, c'est clair que ça va en grande partie être fait au sein de l'entreprise, c'est-à-dire le conseiller ou l'auditeur va se déplacer au sein de la société, mais les formations, nous avons opté pour une formation de proximité, c'est-à-dire on regroupe les entreprises par thème et par région, c'est-à-dire si on a plus de demandes sur un thème de gestion de trésorerie, de la trésorerie sur la gestion sur la région de Kénitra, on le fera bien sûr 1 ou 2 ou 3 sessions selon le nombre des entreprises qui le demandent dans la région de Kénitra. La même chose côté Belkin, la même chose côté Tanger. Donc selon la répartition géographique des entreprises, les formateurs vont se déplacer à la région elle-même pour faire ces formations-là. Bien sûr, ça reste toujours un sujet un peu délicat du côté de l'État sanitaire, mais comme j'ai dit, la priorité est donnée à ce mode-là de donner les formations, sauf si l'État sanitaire vraiment impossible de regrouper 12 personnes dans un espace comme ça, donc on sera obligé de faire ça à distance, mais la priorité est donnée aux formations de proximité. Alors, pour la contribution des entreprises, les entreprises ne sont pas censées contribuer. Donc, la GIZ prend en charge ça à 100%. Les missions de conseil et les missions de formation, elle les prend à 100%. Donc, bien sûr, après la validation des entreprises et des formations. Alors, aussi, alors avant de montrer, non, on reste avant s'il te plaît parce qu'on va passer au sondage s'il te plaît Isabella. Alors avant de passer comment on peut soumettre à ces demandes de support pour ces formations et ces conseils, je poserai juste une petite question extrêmement rapide que Isabella va afficher tout de suite. C'est-à-dire, on veut juste savoir les entreprises, un pourcentage des entreprises qui peuvent être intéressées à recevoir ces formations ou ces missions de conseil. À toi, Isabella. Oui. Voilà. Alors, est-ce que vous souhaitez que votre entreprise reçoive des conseils ou pas? Ok, alors je peux déjà voir un petit peu, il y a déjà de l'intérêt, c'est bien. Je vous laisse encore quelques secondes comme ça. Plus de personnes peuvent voter. Ok. Je crois qu'on peut le laisser ici. Super. Alors, on a 90% qui sont intéressés. Okay. Ça fait plaisir. Alors, si on peut passer à la toute dernière slide, s'il te plaît. C'est d'après? C'est là, oui. Alors, en résumé, bon, la contribution, comme j'ai dit, c'est à 100%. Les entreprises peuvent bénéficier de 2 formations, c'est-à-dire un maximum de 4 à 6 personnes formées et une mission de conseil par entreprise. Et bon, pour s'inscrire, faire la demande la demande de support, donc nous allons partager avec vous un lien ici, un lien que vous pouvez remplir. Bon, le lien, il est très, très simple à remplir. Il est articulé sur 3 feuilles. Donc, il est divisé en 3 feuilles. Premièrement, les informations sur l'entreprise, quelques petites informations, le nombre de salariés et la personne contact au sein de l'entreprise, pour ça. Et puis, la feuille suivante pour les formations, vous allez voir toute une série de formations, une dizaine de formations en relation avec la gestion des crises. Vous pouvez choisir les formations qui vous intéressent, mais nous vous conseillons vivement de choisir les formations qui vous semblent les plus pertinentes, les formations qui sont les plus prioritaires pour vous. Idem pour la toute dernière page, vous allez voir six missions de conseil que le cabinet va exécuter. Donc, vous pouvez choisir 1 ou 2 missions de conseil, mais mettez un peu plus la priorité sur 1 ou 2. Donc, pas la peine de cocher beaucoup plus que ça. Donc vous allez recevoir ceci.
tous les participants. Bon, on va envoyer, j'imagine, à tous les participants ici. Si vous voulez plus d'informations, demande directe. Donc, mon mail, mon contact, ils sont en bas. Et, donc, pour ma part, ça serait tout. Et on va diffuser, comme j'ai dit, on va diffuser ce lien. Isabella. Merci, Sad. Oui, merci. Nous allons bien sûr vous envoyer cette présentation. Comme ça, vous avez tous les liens et tous les contacts. Alors, avant de commencer avec la discussion, on voulait juste vous présenter brièvement le Business Desk à AK chez Z, qui fait partie de cette coopération, c'est-à-dire c'est votre contact à Casablanca pour nous occupant de conseiller les entreprises marocaines et européennes sur le dispositif des offres et des initiatives spéciales. Et avec ça, nous contribuons à la création d'emplois au Maroc. Et une partie, c'est aussi de renforcer, comme Antje l'a brièvement mentionné tout à l'heure, de renforcer la coopération entre la HK Maroc et l'AMDE, surtout à travers des salons en Allemagne et des conseils d'entreprise. Si bien sûr les salons en Allemagne vont être possibles l'année prochaine. Et le dernier point ici, c'est aussi l'organisation des événements au Maroc et en Allemagne. Par exemple, cette série de webinaires que nous faisons maintenant. Cette série de webinaires, pour vous expliquer un petit peu, c'est quelque chose qui nous faisons pour vraiment vous donner l'opportunité de apprendre des experts dans leur domaine. C'est des thématiques que nous avons choisies après un sondage que la HK a fait déjà en mois d'avril. Et pendant ces sondages, c'était vraiment visible que la plupart des entreprises, ils avaient besoin des informations sur le soutien financier, mais aussi sur les ressources humaines, le marketing digital. Et c'est pour ça que maintenant, nous avons créé cette série de webinaires qui parlera de la gestion de crise, assistance financière, ressources humaines, marketing digital et business development. Bien sûr, beaucoup de points ont aussi changé depuis ce sondage, parce que ce sondage c'était fait en mai ou avril. C'est pour ça que le sondage qui Younes a présenté tout à l'heure est très important pour vraiment connaître de quoi vous avez besoin maintenant. C'est-à-dire c'est une série, une masterclass qui aura lieu tous les jeudis à 10 h, comme maintenant ici sur GoToWebinar. Aujourd'hui, c'était une session d'introduction. La semaine prochaine, il y aura une session sur la prévention et gestion de crise, sur l'assistance financière. La semaine d'après, le 1er octobre. Le 8 octobre, il y aura une session sur les ressources humaines, c'est-à-dire que comment essayer de ne pas virer de personnel, mais aussi comment faire avec cette crise Covid-19 pour que les personnes peuvent venir au bureau. Après, le marketing digital, comme avec Corona, le digital est devenu vraiment important. C'est aussi important de savoir se positionner sur le digital. Et finalement, le business development, qui devrait vous donner des idées comment vous pouvez vous adapter à ce nouveau environnement et développer votre business. Et pour tout cela, bien sûr, ce qui est le plus important pour nous, c'est vos opinions. C'est-à-dire maintenant, nous allons continuer avec une petite discussion où vous allez avoir l'opportunité de poser vos questions. Nous allons déjà répondre aux questions qui ont été écrites dans le chat. Et vous pouvez aussi prendre la parole en levant justement votre main. Il y a un petit icon avec une main et si vous cliquez dessus, nous savons que vous souhaitez parler et nous pouvons vous donner la parole. Et avec ça, je vous remercie déjà. Et je vais peut-être commencer déjà avec les questions qui ont été posées dans le chat. Il y avait quelques-unes qui, Antje Oleg a déjà répondu, mais je crois que c'est pas mal de les lire quand même, comme ça tout le monde peut les entendre.
Alors ici, nous avons une question. Bonjour, dans le cadre du projet PPE, quels sont les acteurs, entreprises, initiatives prises dans le domaine de la digitalisation? Est-ce que tu peux répondre à la question, s'il te plaît? Oui, bonjour, vous m'entendez? Oui. Vous m'entendez? Ok. Oui, je t'entends. Merci. Alors, comme j'ai dit tout d'abord, c'est un peu une thématique plus transversale. Alors, vous pourriez bien nous contacter si vous avez un besoin spécifique sur ça. Bien sûr, de notre côté, nous focalisons aussi ici sur dans les secteurs ciblés dans notre projet automobile et agroalimentaire tout d'abord, mais ça pourrait aussi être quelque chose aussi pour des entreprises dans le secteur électronique, aéronautique. Avec l'Académie digitale, on est en train d'établir tout un programme qui sera beaucoup plus transversal à travers d'autres secteurs. Peut-être sur ça, je ne sais pas si c'est par surprise maintenant, mais aussi ma collègue Salou pourrait peut-être élaborer spécifiquement sur la partie Académie digitale. Que tu veux que je peux activer son microphone? Si elle voudrait ajouter quelque chose, pourquoi pas? Alors, Salwa, tu peux activer ton microphone si tu veux. Il faudrait juste cliquer sur le microphone, comme ça tu pourrais parler. Ok, je crois que ça ne marche pas vraiment pour elle. Alors peut-être, je ne sais pas si c'est possible aussi d'ajouter de sa part quelque chose dans le chat et on laisse le, comme j'ai commenté maintenant. Si Madame Waldner, vous avez une demande spécifique dans un secteur spécifique avec un projet spécifique, contactez-nous. Ça m'amène aussi à une question différente. Est-ce que, alors si par exemple une entreprise elle souhaite collaborer avec vous sur cette initiative spéciale, comment est-ce qu'elle pourrait le faire? Tout d'abord, à travers le business test, soit à Casablanca, soit chez nous à Rabat, contactez-nous et on va avec vous directement en personne vérifier quel est le soutien que vous avez besoin. Est-ce que vous avez déjà un projet très très concret que vous aimeriez développer? Est-ce que vous avez déjà, désolé, ce sont des travaux ici au bureau. Est-ce que vous avez déjà des partenaires que vous ciblez ailleurs et Il n'y a pas de souci. oui, dans ce sens, désolé, je suis sortie. Dans ce sens, on vérifie un peu vos besoins et comment on pourrait nous très spécifiquement vous accompagner par soit trouver des partenaires, soit vraiment vous intégrer dans des projets qui sont déjà en cours ou des clusters que nous soutenons déjà. Soit vous intégrer ou avec vous développer cette projet ou cette idée individuellement. Ça dépend un peu, ça dépend vraiment de vos besoins et du projet concret que vous aimeriez développer. Ok, super, merci. Une question similaire. Alors ici, il y a une participante qui aimerait savoir comment bénéficier des services du Challenge Fund. J'ai déjà essayé à répondre dans le chat, mais peut-être Younes voudrait aussi ajouter un mot.
Oui, Younes. donc en fait, oui. Donc en fait, on vient de boucler le premier, on va dire, round des propositions de projet Challenge Fund et on est actuellement en train de les évaluer et dans le processus de contractualisation maintenant. Il y a une très grande probabilité qu'on lance une deuxième round l'année prochaine, mais les conditions sont on va dire assez simple, c'est la cible est des entreprises de moyenne taille, 50 à 200 employés, au minimum 2 ans d'existence fiscale et juridique, donc 2 exercices fiscaux qui sont déjà faits. Et les projets doivent être soumis dans le cadre d'une collaboration avec soit une autre entreprise au minimum, ou bien une institution de recherche, institution de research and development, institution de formation ou bien institution étatique, donc dans le cadre d'un consortium. Donc voilà un peu les conditions. Les projets financés sont entre 50 000 € jusqu'à 200 000 € avec des exceptions, bien sûr, s'il y a des projets qui sont très intéressants, mais qui sont au-delà des montants prescrits. Voilà, c'est un peu ça. C'est des conditions assez accessibles pour your average company, si on veut dire. Super, merci Younes. Ok, Salwa vient de me dire qu'elle est de retour. C'est-à-dire, Antje, vous voulez encore parler un petit peu sur les entreprises dans le secteur Industry 4.0 qui sont ciblées par l'initiative spéciale? Salwa, si tu veux, tu peux activer ton microphone. Comme ça, Oui, tu bonjour. peux... Bonjour, Ouais, je suis Salwa, je suis conseillère technique formation professionnelle avec le projet PPE. J'ai malheureusement pas entendu la question, donc si quelqu'un peut me la répéter. Oui, bien sûr. Oui, Alors, dans le cadre Ok. du projet PPE, quels sont les secteurs ou entreprises ciblées et initiatives prises dans le domaine de la digitalisation? Et Oui, alors peut-être pour ajouter, Salwa, j'ai déjà un peu élaboré que on cible tout d'abord ici même aussi le secteur auto et agroalimentaire, mais surtout à travers l'académie digitale, c'est beaucoup plus transversal et c'est peut-être où tu pourrais un peu élaborer. Ok, merci. Donc, pour l'Académie digitale, ce que nous sommes en train de préparer avec l'ADD, l'Agence de transformation digitale ou de développement digital qui relève du ministère du Commerce et de l'Industrie, c'est une académie qui, avant la pandémie, devait fournir des cours dans le domaine digital aussi bien en présentiel qu'à distance et qui maintenant s'est transformée en une plateforme e-learning qui va pouvoir fournir des formations dans les domaines du digital, des soft skills et tout ce qui est nécessaire pour les jeunes, des jeunes qui sont soit à la recherche d'emploi, c'est-à-dire au chômage et qui peuvent un peu renforcer leurs compétences à travers des formations digitales, ou même des jeunes qui sont déjà en emploi et qui souhaitent recevoir de nouvelles ou acquérir de nouvelles compétences dans le domaine du digital. C'est un projet effectivement transversal qui vise toute la population en fait, des jeunes de 18 à 35 ans et qui sont intéressés, qui ont une passion pour le digital. Et c'est un domaine dans lequel, évidemment, le champ des besoins est très large. Et donc, aujourd'hui, on est en train de discuter de la mise en place de cette plateforme qui, normalement, devrait avoir lieu très vite, puisqu'il s'agit maintenant de un peu regrouper des contenus qui sont adaptés au marché marocain, qui existent déjà sur d'autres plateformes, et de vraiment les adapter et les mettre à disposition des jeunes, moyennant le paiement de certificats ou de certificats ou d'attestations pour ces jeunes. Voilà. Je pense que Antje aussi a parlé très rapidement tout à l'heure du cluster des systèmes automatisés. Là aussi, c'est un cluster qui est en train de se mettre en place avec des partenaires
des partenaires allemands et qui a pour vocation également d'offrir des formations, mais cette fois-ci un peu plus spécialisées dans le domaine des systèmes automatisés. Et puis aussi d'élargir avec une collaboration avec les entreprises privées marocaines pour un petit peu développer et promouvoir tout ce qui est formation compétences dans le domaine des systèmes automatisés. Voilà, merci. Ok. Merci beaucoup, Salwa, et aussi pour le... Et peut-être juste pour ajouter spécifiquement pour cette plateforme de l'Académie digitale, je pense il y a une vingtaine d'entreprises marocaines qui ont aussi signalé vraiment un besoin des skills très spécifiques qu'ils aimeraient un peu voir être établis parmi les jeunes, parmi eux qui oui, font candidature pour l'emploi plus tard avec eux à travers cette plateforme. Oui. Ok. Super, merci. Alors, je pense que nous avons encore le temps pour une dernière question. Alors, il y a un participant qui aimerait savoir quelles sont les initiatives en cours ou prévues prochainement pour le secteur agroalimentaire. Je dirais dans le secteur agroalimentaire, nous sommes en train de faire deux choses. Une chose que j'ai déjà mentionnée, c'est vraiment au sud du Maroc, établir un tel centre d'innovation. Ce qui on pourrait aussi imaginer de replier dans d'autres régions au Maroc si ce pilote réussit à être établi et fonctionner bien. L'autre angle que nous sommes en train de développer, c'est vraiment à travers d'établir aussi et d'intégrer le Maroc dans l'Import Promotion Desk en Allemagne. Ça veut dire le Maroc serait inclus sur une liste des pays qui en Allemagne sont visés pour des produits pour l'export vers l'Allemagne et qui sont aussi un peu appuyés sur cette côté. Et on travaille en ce moment déjà avec les collègues d'Import Promotion Desk de faire une première shortlist des entreprises qui ont peut-être des produits soit vraiment dans le secteur le filier organique, l'huile d'olive, l'huile d'argan, etc. Pour faire un peu de profiling des entreprises qui sont déjà prêtes à exporter vers l'Europe, vers l'Allemagne avec leurs produits et les accompagner un peu par ce procès à travers l'Import Promotion Desk. C'est une initiative qui prend forme en ce moment et où notre collègue qui n'est pas ici aujourd'hui, Mohamed Tounassi, est en forte collaboration avec les collègues en Allemagne. Si vous avez des questions spécifiques ou un intérêt, par exemple, de faire partir de cette deuxième angle, s'il vous plaît aussi contactez-nous un peu avec vos besoins, peut-être le filier dans lequel vous êtes actif pour qu'on puisse vous appuyer peut-être sur ce chemin. Super, merci. Merci. Et je pense qu'avec ça, nous terminons notre séance. Je vous remercie pour votre temps. Je remercie surtout mes collègues de la GIZ et M. Wenzel pour être présents ici et présenter. Et je vous invite fortement de nous joindre pour notre prochaine session qui va parler sur l'appréhension et gestion de crise et bien sûr aussi aux autres sessions à venir. Si jamais vous avez des questions ou si votre question n'était pas répondue maintenant, vous pouvez nous contacter par email. Je vais vous envoyer aussi cette présentation par email et nous sommes là pour répondre à toutes vos questions. Je vous remercie et je vous souhaite une bonne journée.